Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, à savoir d'une étude sur le renminbi digital chinois, du hashrate du réseau Bitcoin et d'un milliardaire mexicain. Le responsable mondial de la stratégie action de Jefferies, Christopher Woods, a récemment publié une note de recherche sur la récente action réglementaire et la répression chinoise des crypto-monnaies. Wood a déclaré qu'au milieu de la répression chinoise contre la cryptographie, il s'agissait davantage d'annuler la concurrence avec sa propre monnaie numérique, le renminbi numérique, que les mesures d'empreinte carbone. Certes, l'aspect décentralisé de la technologie blockchain, qui est si attrayant pour les libertariens opposés aux monnaies fiduciaires en tant que monopole d'État, est l'antithèse complète du système collectiviste chinois, la République populaire de Chine l'a bien compris. Il s'agit certainement d'un problème beaucoup plus important pour Pékin que les aspects générateurs de pollution carbone du minage de Bitcoin. La Chine ne veut aucune concurrence lorsqu'elle lancera le renminbi numérique à l'échelle nationale, très probablement au 4e trimestre de cette année, a écrit Wood. Wood note que le mouvement du marché de la cryptographie et le sentiment des investisseurs dépendent de l'attitude réglementaire que l'Occident adoptera. Wood pense que contrairement à la décision autoritaire de la Chine, l'Occident sera beaucoup plus accommodant envers les actifs numériques compte tenu de la détérioration des relations américano-chinoises. Autre sujet, le hashrate du réseau Bitcoin est en baisse continue depuis que la répression chinoise contre le minage a conduit de nombreuses fermes de minage à fermer leurs opérations et à déménager. La Chine représentait plus de 60% du total du hashrate du réseau Bitcoin et la fermeture des fermes minières chinoises a fait chuter le hashrate à un tiers par rapport à son niveau record. Alors que la Chine a imposé à chaque fois une forme d'interdiction de la crypto à chaque cycle haussier, l'actuelle répression est considérée comme la plus stricte. Auparavant, il semblait que seule la Mongolie intérieure procéderait à une interdiction totale du minage de crypto et d'autres régions de l'exploitation minière parviendraient à continuer leurs opérations. Cependant, la répression stricte a conduit la majorité des mineurs à fermer leur exploitation ou à déménager. La baisse du hashrate a également poussé le temps de génération de blocs au plus haut en 11 ans. Le temps moyen de génération de blocs pour le Bitcoin est de 10 minutes, mais hier, la durée moyenne a plus que doublé à 23 minutes. Le faible hashrate du réseau de la crypto-monnaie la plus élevée pourrait aider les mineurs existants à tirer plus de profit de leur investissement et être considérés comme une nouvelle haussière. Le prochain ajustement de la difficulté de minage intervient dans 5 jours, ce qui réduira la difficulté de minage du réseau de Bitcoin de 21%, le plus élevé de l'histoire de la meilleure crypto-monnaie. La difficulté de minage est un métrique dynamique qui est ajusté pour maintenir le temps de production de blocs du réseau à 10 minutes. Les initiés de l'industrie pensent que le hashrate du réseau s'améliorera avec le temps à mesure que de plus en plus de mineurs chinois commenceront à activer leurs fermes minières en dehors de la Chine. Enfin, tout en disant que les monnaies fiduciaires sont toutes des fraudes, Salinas Pliego a noté qu'il ne détiendrait que des bitcoins pendant les 30 prochaines années s'il devait choisir. Le 3e homme le plus riche du Mexique, Ricardo Salinas Pliego, poursuit son soutien au bitcoin en indiquant que sa banque envisage de commencer à utiliser le bitcoin. Tout en soulignant l'offre limitée de la crypto-monnaie comme son mérite le plus crucial, il a déclaré que ce serait l'actif dans lequel il choisirait d'investir s'il ne devait en choisir qu'un pour les 30 prochaines années. L'homme d'affaires mexicain, fondateur et président de Grupo Salinas, soutient la principale crypto-monnaie depuis des années. Son premier achat s'est élevé à 8 000 $ et plus récemment, il a exhorté chaque investisseur à envisager d'acheter au moins une partie de Bitcoin pour leur portefeuille d'investissement. Lors d'une récente interview au Mexique, il a une fois de plus parlé de l'actif et a noté que le fait d'avoir une offre limitée de seulement 21 millions de pièces est l'élément clé. De plus, Bitcoin a une valeur internationale qui est négociée avec une énorme liquidité au niveau mondial. C'est pourquoi il a doublé sa conviction qu'il devrait faire partie de chaque portefeuille. Le milliardaire prévoit également de réaffirmer sa présence dans l'espace des crypto-monnaies. En plus d'avoir environ 10% de son portefeuille liquide investi dans Bitcoin, il a déclaré que son activité bancaire pourrait bientôt commencer à utiliser Bitcoin. Si cela devait arriver, ce serait la première banque du Mexique à le faire. On va maintenant passer à l'analyse du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Donc, on est toujours dans cette zone de consolidation des 29-42 000.
Par contre, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant. Là, il commence à y avoir un renversement du prix. Et ce qui va dans mon sens, c'est que les open interest restent constants pour l'instant. Et donc, il y a de la marge pour augmenter. Et il reste, là, on est au niveau de l'équilibre, au niveau du milieu de la zone de consolidation. Mais ça veut dire que si on monte dans le range high, on a de la place pour laisser augmenter les open interest sans avoir de niveau à la baisse. Le Fear and Greed Index est toujours faible, donc c'est une bonne confluence d'indicateurs, des open interest qui sont constants, un Fear and Greed Index qui est faible et le prix qui n'est que au milieu du range. Donc pour moi, pour l'instant, là, j'ai des signes avant-coureurs qui disent que ça peut monter, tester le point haut du range. Au niveau des funding rates, actuellement, tout est neutre, c'est-à-dire on est à 0,01, mais par contre, le predicted funding rate, donc dans les 8 prochaines heures, il repasse en négatif et ça c'est parfait, parce que ça veut dire que les gens vont commencer de nouveau sur les marchés spéculatifs à parier à la baisse, mais ça pourrait au contraire aller vers le haut. Je vais vous expliquer pourquoi sur le graphique. On est maintenant en présence du graphique mensuel de Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Comme on l'a déjà vu, on a pris le point bas précédent, le point bas du mois de mai, et depuis il y a eu une forte réaction de cette zone de support, et là l'action de prix est en train d'essayer de retester l'ouverture du mois de juin. Donc on est à la fin du mois de juin. Idéalement, si on pouvait terminer sur une note positive et fermer le mois au-dessus de l'ouverture du mois de juin, ce serait super positif et ça montrerait qu'il y a du momentum à la hausse. Alors, ce momentum à la hausse, on le voit mieux sur un graphique weekly. Pourquoi ? La semaine dernière a fermé très fortement, c'est-à-dire qu'on a eu une semaine baissière où on a été prendre la liquidité et ensuite le support a joué son rôle et on est bien remonté et on a fermé au-dessus de plein de zones de support. Et là, cette semaine, dès le deuxième jour, on a pris le point haut de la semaine précédente, donc c'est super positif. Pour l'instant, il y a vraiment un fort momentum à la hausse. Et donc les deux logiques target à suivre, c'est l'ouverture du mois de juin, on a l'air d'y aller rapidement. Et s'il reste du momentum, aller prendre le point haut précédent, à savoir les 41 300 au niveau hebdomadaire. C'est ce qui semble le plus logique. Au niveau du daily, on voit qu'on a un breakout de range. Donc pour l'instant, il faut attendre. Si vous n'êtes pas dans ce coup, c'est compliqué parce que là, le train est parti. En tous les cas, moi, ce que je voudrais pas, c'est s'il y a un retest, qu'on vienne retester cette bougie-là, ce serait totalement logique. En revanche, si on la casse et le prix va en dessous de cette bougie-là, ce serait vraiment négatif pour le momentum actuel. Et là, je pense qu'on irait beaucoup plus bas. Donc, moi, ma line in the sand, c'est vraiment cette zone de 33,8 là qu'il faut pas perdre. Et pour l'instant, on a un super momentum, on est positif, c'est très bien. Et logiquement, on devrait aller tester l'ouverture du mois de juin. S'il y a après un petit retest, ce serait fort logique. Et ce que je vois, moi, c'est un retest des points hauts précédents des semaines passées. C'est ce qui a l'air d'être au programme pour cette semaine. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du funding négatif. S'il y a énormément de traders qui parient à la baisse parce qu'ils veulent contrer ce mouvement haussier, ils vont mettre leur stop ici. Donc déjà là, les stops vont déjà se faire prendre. Après ici et après ici. Et donc, comme le marché va toujours vers là où il y a de la liquidité, s'il y a énormément de traders qui mettent leur stop de protection à ces niveaux de points hauts là, et ben ça devient un aimant pour le marché. Et donc, je pense que s'il y a du momentum, ça peut aller très vite. Si on repasse au-dessus de l'ouverture du mois de juin, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on aille taper le range high aux alentours des 41 000 $. Alors, ça va être super intéressant. On va voir ça, mais normalement, c'est ce qui est au programme cette semaine. Voilà pour Bitcoin.
On va maintenant passer à l'Ether. Donc on est sur un graphique mensuel. À la différence de Bitcoin, là on est vraiment que au milieu entre le point bas et l'ouverture du mois de juin. On a pris la liquidité en dessous le point bas du mois de mai, mais comme on était beaucoup plus loin, on n'est qu'à mi-distance pour venir retester l'ouverture du mois de juin. Là, il reste que quelques jours. Il me semble que ça va être difficile pour Ether de rattraper son retard. Au niveau du weekly, on est un peu en retard par rapport à Bitcoin. Pourquoi? Parce que la bougie de la semaine dernière a pris un point bas précédent. On a fermé en remontant au-dessus du niveau de support mensuel. Et là, depuis 2 jours, on est en forte augmentation, mais on n'a pas encore passé le point haut de la semaine dernière. En revanche, si on arrive à prendre ce point haut, ça devient très positif. Pourquoi? Parce qu'on a pris une forte liquidité et ensuite on prend une liquidité dans un sens opposé. Donc ça veut dire qu'il y aurait du momentum à la hausse et la logique voudrait que la target suivante soit 2635 et puis les points hauts précédents après. Au niveau du daily, clairement on voit que là il y a vraiment du momentum pour aller prendre ce point haut de la semaine précédente et donc normalement ça devrait se faire dans quelques heures. Donc si on arrive à prendre ce point, pour moi il y a un shift dans le momentum et là mon biais, ma tendance devient haussière. Et les points de target logique, c'est les points hauts précédents et l'ouverture du mois de juin. Alors je sais pas si on aura le temps à le faire avant la fin du mois de juin, à voir, parce que ça voudrait dire qu'il faut faire des grandes bougies et je sais pas s'il y aura le temps pour le faire. Mais là, clairement, on est en breakout de range comme pour Bitcoin. Si on regarde en 4 heures, ouais, on n'est toujours pas dans le mid-range. Donc en 4 heures, là, idéalement, ce que je voudrais voir, c'est qu'on prenne le point haut de la semaine précédente et éventuellement qu'on dépasse le mid-range pour venir retester et après l'ouverture du mois de juin. Mais ça demande beaucoup d'énergie et je ne sais pas s'il y aura assez de momentum. Mais pour l'instant, le marché est vraiment positif cette semaine. Donc on peut avoir des surprises et moi pour l'instant j'ai un biais haussier qui se voit clairement dans le chart. Alors comme pour Bitcoin, Ether pourrait retester et s'il vient retester sur cette zone de consolidation, ça ne me poserait pas de problème. Par contre, si on redescend en dessous des 2000, je trouverais que ce serait trop bas comme retest. Il y a pas besoin là. Le momentum est vraiment à la hausse. Il n'y a pas besoin de retester si bas. Si ça le fait, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus bas. Voilà pour mon analyse pour l'Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.